Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! En remuant un peu la terre, on peut parfois trouver une pépite. Et bien c'est ce qu'on a fait et on a découvert cette Triumph Scrambler 400X. Une pépite parce que vous allez le voir, c'est pas trop pour caractériser cette nouvelle machine. Alors comme la Speed 400, cette Scrambler 400X est issue du partenariat entre Triumph et Bajaj en Inde, l'entreprise qui va produire cette machine. C'est un partenariat qui existe depuis 2017 et qui nous permet d'avoir une machine de ce type, de cette qualité, vous verrez, à un prix très intéressant. Alors c'est tout d'abord un style qui va évoquer évidemment les scramblers de la marque, les 900 et 1200 scramblers. Cette version de petite cylindrée, on a tous les attributs de style, à commencer par le bol, avec les supports ici en aluminium billet, micro-billet, c'est très chouette. Une fourche impressionnante, le réservoir iconique de la famille, cette goutte d'eau fuselée, avec son orifice de réservoir déporté, avec le petit opercule coulissant, les pads qui viennent protéger les côtés du réservoir avec des échancrures typiques, la selle biplace, les caches latéraux bombés avec des petits décors aluminium ajourés, c'est super sympa aussi, un peu sportif, des petites grilles là sur les côtés, évidemment les caches de l'injection en aluminium évidemment, le traitement moteur fidèle aux standards de la marque, c'est-à-dire vraiment haut de gamme, le collecteur qui évoque aussi là les twins de la marque, sauf qu'ici vous allez le voir, on a un tout nouveau moteur. Un échappement spécifique à cette Scrambler 400 par rapport à la Speed 400. Là, on a deux embouts. Alors, on va regretter que ce ne soit pas en position haute comme les Scramblers 900 et 1200. Triumph a choisi de les mettre un petit peu plus bas. Bon, c'est pas très grave. Et puis, il y a toujours cette protection aluminium ajourée. Les embouts satinés. Non, vraiment, c'est une très belle machine qui, déjà en esthétique, satisfait pleinement. Toute nouvelle machine, donc, puisqu'on va retrouver un cadre hybride avec un double berceau interrompu devant, deux poutres qui survolent le moteur, qui se joignent ici sur les platines latérales, une boucle arrière qui vient être boulonnée sur l'ensemble, le tout étant en acier. À l'intérieur, un tout nouveau moteur baptisé TR, TR comme trial en fait, c'est pour évoquer des machines de compétition de la marque il y a pas mal de décennies. Ce monocylindre de 398 cm3, double remarquable en tête, refroidissement liquide, délivre 40 chevaux à 8000 tours et 37,5 Nm de couple à 6500 tours. Il est secondé d'un embrayage anti-dribble, également un contrôle de traction. Il y a peu d'électronique, mais Triumph a quand même mis un mode off-road qui permet de supprimer à la fois le contrôle de traction et l'ABS à l'avant comme à l'arrière. On peut également ne désactiver que le contrôle de traction, ça se fait facilement au guidon. J'y reviendrai tout à l'heure. Autre élément sympa, le double bras oscillant en aluminium qui ajoute encore à la qualité perçue. Niveau géométrie, alors c'est assez différent du Roadster. On a ici une chasse de 108 et un empattement de 1418 mm. C'est des codes qui sont plus adaptés à un usage off-road. On a un petit peu plus d'empattement, un angle de colonne plus fermé pour plus d'agilité. Et puis la chasse est également un petit peu plus importante. Et puis surtout, ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'ici, la colonne est déportée de 50 mm vers l'avant pour laisser passer une jante de plus grande importance. Je vais y revenir après. On va d'abord parler des suspensions avec une très belle fourche de marque Endurance, qui appartient à Bajaj. Fourche inversée de 43 mm, débattement de 150. À l'arrière, un mono-amortisseur de même marque, Endurance, avec son réservoir piggyback, avec l'hydraulique donc déportée. Il est réglable simplement en précharge, monté directement sur le bras oscillant, il n'y a pas de biellette, c'est pour des raisons d'économisme, mais ça fonctionne remarquablement bien. Et une course de 150 aussi à l'arrière, donc des débattements qui sont plutôt corrects pour assurer des sorties off-road de qualité. À l'avant, donc je vous le disais, la grande différence avec le Roadster, c'est avec ce Scrambler, lui, c'est qu'il a une roue en 19 pouces. Des jantes à 10 branches en aluminium et évidemment une montre de pneus adaptée. Ici, ce sont des Mezler Karoo Street, donc une marque renommée et pas une marque indienne ou autre pour une machine pourtant d'entrée de gamme. Donc ça, il faut toujours le noter, c'est important d'avoir des bons pneus. Donc un pneu en 110 mm à l'avant et 140 à l'arrière. Ça, c'est une taille plutôt sympa pour dynamiser les évolutions. Pour stopper son Scrambler, Triumph l'équipe d'étrier Bibre by Brembo, la marque d'entrée de gamme de Brembo. Mais étrier à montage radial, 4 pistons sur un monodisque de 320 mm. C'est plus important d'ailleurs que sur le Roadster. C'est adapté à l'usage de cette moto. Alors sur ce Scrambler, c'est tout de suite plus adapté au grand gabarit à mon avis. Moi je fais 1,84 m. Je m'y trouve plus à l'aise. J'ai des jambes qui sont à peine pliées, vous voyez, au sol. Une béquille qui est
assez droite. Il faudra faire attention en la garant, cette moto, parce que si vous êtes à peine en dévers et que vous la garez pas comme il faut, ça pourra tomber. Enfin, c'est plus agréable d'avoir une machine qui ne penche pas complètement sur le côté. Donc je vous le disais, adapté vraiment pour les grands gabarits. En plus, on a ces pads sur les côtés qui sont plus agréables au niveau des jambes, qui permettent de bien enserrer la machine, beaucoup de recul. Donc une machine plus adaptée au grand, avec une hauteur de selle de 835 mm, que je trouve très agréable. Et puis à l'arrière, c'est pas un strapontin, hein. Voilà, on a une selle confortable. C'est vrai, pas très large, mais largement adaptée à l'usage de ce véhicule. Et puis toujours une bonne préhension de cette poignée passager qui est très chouette en aluminium avec des petits crochets adaptés à l'usage de tendeur. Ça aussi, c'est très bien pensé. Et puis donc une moto de 179 kg. Alors c'est 9 kg de plus que le Roadster, mais malgré tout ça s'emmène hyper facilement. Et c'est vraiment une grande force de ces Triumph 400 cm3, c'est d'être particulièrement légère. Une machine très simple, donc avec, comme je vous le disais, la possibilité de déconnecter le contrôle de traction et l'ABS en mode off-road. C'est bien d'y avoir pensé. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce guidon donc, aux cornes marquées, adapté au tout-terrain, avec une prise en main qui est assez sympa, hein, un peu typée. Puis un rigidificateur du cintre, hein, donc entre les deux cornes, on a cette partie en métal qui est montée avec une protection qui vient l'habiller, siglée Triumph. C'est assez sympa et tout de suite, ça évoque l'off-road et c'est plutôt bien vu. Les leviers ne sont pas réglables, c'est peut-être un peu dommage, mais bon, à ce niveau d'entrée de gamme, c'est pas forcément un vrai défaut. Très bon point, c'est la qualité des protège-mains qui sont de série sur cette machine. Ça a l'air très costaud. C'est pas tout souple comme on en a l'habitude, même sur des machines beaucoup plus chères que celle-ci. Donc voilà, encore une fois, c'est un très bon point pour cette moto. Évidente, la petite Scrambler s'emmène facilement dans les rues où son look ne passe pas inaperçu. Une évadée qui joue les stars, tel est son programme. Son équilibre permet des évolutions faciles dans le trafic, mais plus encore, c'est son moteur qui séduit. Son mono reprend à 50 km/h sur le 5e rapport, sans alerter les environs par des claquements ou autres appels. On se relance à 2000 tours en toute discrétion entre deux feux. Enfin, le rayon de braquage très réduit optimise les manœuvres d'échappement dans les ruelles. Embrayage et sélection secondent tout aussi finement mécanique et géométrie. Effrontée, la Triumph Scrambler 400 ne traîne aucunement pour monter en régime. Capable d'un bon 160 km/h en pointe, elle les atteint rapidement vers 9000 tours. Au légal, le mono stabilise sa foulée à 7000 révolutions minute et contient très agréablement ses vibrations, mieux que sur la Speed. Selle et guidon semblent mieux les filtrer. Étonnant de douceur en ville, le monocylindre prend une autre dimension sur route. La grande vadrouille du Scrambler commence sur asphalte, une rotation du poignet permet de vite prendre la poudre d'escampette. Vigoureux des 5000 tours sur les intermédiaires, son unicylindre délivre une poussée sensible et constante. Dénuée d'inertie, la mécanique aime évoluer vers la zone rouge dans un rebondissement profond et toujours juste. Le monocylindre témoigne ainsi d'une large plage d'utilisation moteur. Plus de 4000 tours où sa vie mécanique s'exprime sensiblement, associant force et puissance avec efficacité. Emmené sur le couple, le bloc séduit encore par un gras moteur surprenant pour cette cylindrée. À 6500 révolutions, la mécanique délivre le meilleur de sa force et vite secondée par la puissance respectable de 40 chevaux. Le bloc ne faiblit pas, seulement arrêté par le rupteur vers 9200 tours. Une efficacité appréciable, agrémentée de la respiration dense de la boîte à air, mêlée aux pulsations de l'échappement. Également, l'injection précise tient finement la Triumph en courbe sur un filet de gaz. Avantage de cette faible cylindrée, son poids contenu optimise à tout moment les évolutions. Elle s'emmène ainsi avec agilité dans le sinueux, d'autant que les carreaux street assurent un excellent grip et une bonne remontée d'informations à tout moment. Les débattements du train avant contiennent bien les transferts de masse et la fourche freine correctement sa plongée. Le ressenti est même meilleur que sur la Speed 400. De plus, en mode arsouille, on empile les vitesses sur l'embrayage anti-dribble via une sélection précise et rapide. La Scrambler donne à peine moins de franchise que la Speed sur le bitume, mais ses qualités se déclinent aussi sur la terre. Avantage imparable de la Scrambler 400X sur le roadster Speed 400, sa facilité à sortir des routes. Mode off-road enclenché, on supprime ainsi l'ABS et l'anti-patinage pour plus de fun. Debout sur les repose-pieds, les gants en appui sur le cintre à peine trop bas pour 1m84, on bénéficie d'une position tout à fait correcte pour évoluer sur chemin. Le train avant rassure et son montre précis, efficace, offrant un parfait ressenti. Le frein arrière permet de placer facilement la machine en virage. Le mono délivre un nouveau input bien placé et sensible pour ne pas tricoter du sélecteur et motrice efficacement la machine. Alors de nouveau une Triumph, de nouveau une machine polyvalente et de nouveau une machine qui m'a particulièrement séduit. Séduit comme la Tiger 900 Rally Pro, hein, vous vous en souvenez peut-être, j'étais particulièrement convaincu par cette machine. Ça n'a rien à voir ici, on est dans un tout autre genre avec une machine bien moins coûteuse. Et pourtant on a énormément de polyvalence aussi, d'efficacité et de plaisir à emmener cette 400 cm3.
C'est tout d'abord son ergonomie que je préfère au Roadster, avec quelque chose qui est plus naturel pour moi, plus évident de prise en main encore, plus d'espace à bord, et puis aussi un toucher de route que je préfère, avec ces éléments qui réagissent mieux au freinage, même s'il y a plus de courses. Paradoxalement, je trouve que c'est mieux géré en enfoncement. On a une machine qui se tient bien, qui est évidente, précise, alors avec un petit peu plus d'inertie sur les changements d'angle, c'est sûr, mais je trouve que l'ensemble se tient parfaitement bien. Et puis ce moteur qui est surprenant dans sa vivacité, dans son caractère, sa personnalité, sa sonorité également. C'est une mécanique qui va être tout aussi agréable en ville, très disponible, même sur des rapports assez élevés. Ça reprend mais sans aucun à-coup. Dès qu'on va être sur le réseau secondaire, dans le sinueux, sur le 3e, 4e ou 5e rapport, il y a beaucoup de vivacité de cet unicylindre. On a un couple qui est disponible quasiment tout le temps. Au-delà de 6000 tours, ça cravache quand même remarquablement. Et on a encore 3000 tours dans la poignée pour en profiter, avec un moteur qui dépasse allègrement les 8000 tours et qui ne perd pas en puissance. Donc beaucoup de vie à bord, beaucoup de fun. C'est vraiment un ensemble assez remarquable, surtout pour 6395 €. Quand on voit la qualité apportée aux finitions, à l'équipement, au revêtement moteur, c'est vraiment au standard Triumph avec les badges de chaque côté du moteur, les petits éléments en aluminium, on a une plaque de chaque côté, là, notamment du côté gauche, qui est siglée Scrambler. C'est compliqué d'aller trouver des défauts, alors on pourrait toujours dire, oui, les leviers ne sont pas réglables. Certaines machines ici, voilà, il y avait un petit peu de ballon dans leur pose-pied. Enfin bon, voilà, on est vraiment obligé d'aller chercher dans le détail très fin pour trouver quelques défauts à cette machine qui n'en a quand même pas beaucoup, voire pas du tout. Face à cette anglo-indienne, on pourrait opposer une indienne pur jus, la Royal Enfield 450 Himalayan, qui elle a des capacités off-road bien plus conséquentes, avec des débattements de fourche bien plus importants, mais pas le même raffinement peut-être d'image que propose cette Triumph Scrambler 400X, ni la même polyvalence sans doute au quotidien. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette première prise en main de cette Triumph Scrambler 400X. Je vous en dis évidemment davantage sur l'essai en ligne sur le repère-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!